vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à grand prix. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6, 20. Cette affirmation m'atteignit. Ne savez-vous pas que vous avez été acheté à grand prix? Acheté. Comment? Je ne m'appartiens pas parce que j'ai été acheté. J'avais pensé qu'en cédant, j'allais accorder à Dieu le privilège de diriger ma vie. Dieu me révéla ce jour-là que j'appartenais déjà à Christ, parce qu'il m'avait déjà acheté. Christ avait des droits légitimes sur ma vie, qu'il pouvait diriger et contrôler à son gré. J'ai dû admettre ce droit, mais je ne voulais pas encore céder. De quelle patience il usa envers moi. Il ouvrit mes yeux et tendrement me fit voir Christ crucifié, racheté à grand prix. Mais quel prix? Le sang précieux de Christ. Voilà le prix qui fut payé pour moi. La vie sainte, pure, sans tache, du Fils de Dieu, livré en échange de ma vie coupable, égoïste. Ce jour-là, je vis le Seigneur mourant pour un pécheur, vie pour vie. Jusque-là, j'avais dit, faut-il que je me donne à toi? Ce jour-là, je m'écriai, Seigneur, puis-je me donner à toi? Je livrais à Christ tout ce que j'étais, tout ce que je possédais pour le temps et pour l'éternité. Quelle était la raison profonde de cet acte d'abandon? C'est que j'avais compris combien justes et raisonnables étaient les droits de Christ sur ma vie. Et j'avais répondu à son amour, par un amour joyeux. Puis-je définir ainsi ce que signifie l'expression « se livrer » ? Se livrer, c'est la cession volontaire et définitive de l'être tout entier, esprit, âme et corps, du moi à Christ, à qui il appartient de droit, parce qu'il l'a créé et racheté. Désormais, Christ a le droit d'employer et de contrôler cet être qui lui appartient entièrement. Ce n'est pas pour être à lui, mais parce que nous sommes à lui, que nous lui livrons notre vie. Par l'achat, le titre de propriété est acquis, mais la possession n'est réelle que le jour de l'entrée en jouissance. Il y avait à Pékin une école de jeunes filles dont les bâtiments étaient devenus trop exigus. Une propriété attenante fut achetée par beaucoup de marchandages. Les titres furent établis et le prix d'achat versé. Mais en automne, l'école ne put employer les nouveaux bâtiments. Pourquoi? Les anciens propriétaires chinois n'avaient pas déménagé. L'achat donnait bien le titre de propriété, mais la jouissance seule pouvait rendre la possession effective. Sur la croix, au prix de son sang, Jésus a acquis le titre de propriété sur notre vie. Elle est sienne par droit d'achat. Lui avez-vous jamais livré ce qui lui appartient? Christ a le droit de prendre de force ce qui est à lui, car il est le Seigneur. Mais il préfère nous contraindre par amour. Il nous sollicite de cette manière. Je vous exhorte, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Quelle est votre réponse?